Parce que oui, ce sont nos passés Ils ne sont pas seulement des quarts d'heure de gloire. et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast qui rapproche les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités remarquables, Juliette Plume-Coquemèche et Mamadou Diako. Juliette est actrice formée au théâtre où elle a fait ses débuts avant de naviguer entre scène et écran. Elle a brillé dans Quartet de Heiner Müller, joué dans de multiples séries policières et récemment dans la série de téléfilms À l'instant, diffusée sur France 2. À ses côtés, Mamadou, 15 ans, est un lycéen passionné de sport de combat, d'histoire et de géographie. Il a emmené sa classe au château de Versailles pour la grande finale du concours d'éloquence lycéen de Trouve ta voix et a ému le public sur le thème Une lettre à mes ancêtres. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Salut Juliette. Bonjour. Salut Mamadou, vous allez Bonjour. bien? Oui, très bien. Vous êtes content d'être là? Très content. Ça va. Merci d'être avec nous dans Mots croisés. On commence toujours par la même question. Et vous, que faites-vous de votre voix? Moi, ma voix, je l'utilise beaucoup à l'école, quand je suis en désaccord avec mes potes. Ok. Je l'utilise beaucoup pour me faire entendre et pour montrer que j'ai raison. J'aime bien avoir raison. C'est génial, c'est une belle façon de l'utiliser. D'accord. Bah, c'est mon outil de travail, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio. Donc, Vous l'utilisez tous les jours. c'est un médium pour communiquer avec les gens. Raconter Génial. des histoires. C'est génial. Partie 1, mots piochés. On va passer au bol à questions. Donc, chaque question, elle s'accompagne d'une petite carte qui va transformer votre réponse. Donc, c'est une carte que je vais vous imposer. Vous piochez chacun à votre tour une question dans le bol. Et moi, je vous impose une de ces cartes. Donc, c'est des petites cartes contraintes, mais pas difficiles. Vous pouvez répondre en 3 secondes, en toute liberté, avec une reco culturelle, enfin, peu importe. Je vous laisse piocher. Est-ce que certaines voix doivent encore plus parler fort pour être entendues? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que plus de personnes osent parler? Donc, il y a 2 questions dans une. Sur la première question, oui, je pense que certaines personnes doivent parler plus fort, notamment les minorités, notamment les exclus. Il y a les agressés, les oppressés. Donc là, il faut faire plus de voix parce que sinon on n'est pas entendu. Et sur la deuxième partie de la question, que tu auras la gentillesse de me relire, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que plus de personnes osent parler? l'écoute. À partir du moment où on écoute, les gens parlent. Si on n'écoute pas, les gens ne parlent pas. Il y a avec les nouveaux médias qu'on a dans nos mains, dans nos poches, les téléphones, les ordinateurs, la télévision, ces nouveaux supports, la voix est moins utilisée. Maintenant, il y a ce qui s'appelle le vocal, le message vocal qui revient un peu en force, qui remplace le répondeur et tout ça. Bon, il y a quand même le SMS qui était sympathique, mais qui évitait les monologues des vocaux. Mais il manque une écoute, en fait. Ouais, et les nouveaux médias ne sont pas là forcément pour écouter. Ils sont là plutôt pour donner des faux semblants. Et comme les gens passent de plus en plus de temps sur ces médias, du coup, ça coupe un peu la parole et le dialogue. Voilà, j'aurais Oui, l'écoute. tendance à dire ça, l'écoute. Donc, L'écoute, c'est important. Ok. Tu veux répondre, Mamadou? Oui, je peux répondre. Est-ce que certaines voix doivent encore parler plus fort pour être entendues? Oui, beaucoup de voix. Surtout la voix des jeunes, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui n'osent pas forcément l'exprimer, le montrer. Et ce potentiel-là, c'est la voix. Beaucoup de personnes ont le pouvoir de la voix. Et malheureusement, ils n'osent pas parler par eux. Tu sais pourquoi ils osent pas? Enfin, t'as une idée? Toi, t'es jeune, donc... Peut-être l'éducation. L'éducation à parler. Et c'est tout en vrai. la peur d'être jugé aussi. Ouais. Ouais, la peur d'être jugé aussi beaucoup. Et pas écouter, du coup. Très bien. Eh ben, je te laisse piocher, Juliette. Mamadou, si tu pouvais prendre la voix de quelqu'un ou de quelqu'une pendant une journée, ce serait laquelle et pourquoi? Et tu as 3 secondes pour répondre. Ma mère. Et pourquoi?
Parce que ma mère, c'est la voix de la vérité. Waouh. Mm. Elle va être très contente d'entendre ça. Dis donc. Toi, Juliette, t'as quelqu'un Ah, Juliette n'a visiblement pas 3 secondes pour répondre. ouais, j'en prends 2 de plus parce que je suis plus vieille. Mon cerveau est plus calme. Je prendrais la voix de quelqu'un qui a énormément de pouvoir pour riposter face aux choses sordides qui sont dites par d'autres gens qui ont du pouvoir. C'est une très belle position. Alors, quand est-ce que tu te sens le plus libre de parler? Eh bah, je pense que c'est le moment de mettre la carte réponse libre. Donc je suis libre de répondre. Oui, D'accord, ok. sans contrainte. Super. Et, là, à l'instant, quand on me pose une question, je me sens libre de répondre. Dans mon métier, je me sens libre de parler, je me sens légitime, je me sens autorisé complètement. Donc, à l'endroit qui m'a été assigné, en fait, comme étant l'endroit de mon métier. Donc, devant une caméra, devant un micro, devant une salle d'audience remplie de spectateurs, devant les copains quand on répète. Et puis surtout, aujourd'hui, je me sens autorisé à parler parce que j'ai 59 ans et je me sens autorisé à prendre la parole face à des jeunes gens ou face à d'autres personnes parce que je me sens plus posé, plus avec des fondations plus costauds, plus solides. Et je me sens plus respectable, en tout cas. Donc, j'ai l'impression de pouvoir prendre la parole plus facilement et dire aux gens, j'ai pas une once de méchanceté ni d'agressivité, mais dire ce que je pense, simplement. Et toi? Pour moi, on est libre de parler tout le temps. Pour moi, on ne devrait pas interdire à quelqu'un de parler. Pour moi, on peut parler dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a jamais d'interdiction à parler. Et voilà, pour moi, En classe, peut-être? en Quand classe, le c'est prof vrai. est en train de faire un cours magistral. Oui, c'est vrai. C'est pas une interdiction, c'est une recommandation. Mais pour moi, non. Pour moi, l'interdiction de parler, ça n'existe pas. Mais c'est très bien de penser comme ça. Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre confiance à l'oral? Qu'est-ce qui m'a aidé à prendre confiance à l'oral? Bah, trouve ta voix. Parce que avant Trouve ta voix, par exemple, les exposés en cours, j'avais peur, j'avais une boule au ventre. Juste c'est parler devant 20-25 personnes. Hein. Et là, me dire que j'ai parlé devant 700, 800 personnes à Versailles, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à m'exprimer en public. Et voilà. C'est Trouve ta génial. voix. Bonne réponse. C'est génial. Et toi, Juliette? Alors moi, j'ai trouvé ma voix sans Trouve ta voix, mais avec le théâtre. Et à partir du moment où je me suis mise debout sur une scène et j'ai pris la parole avec un texte écrit, puisque en tant que véhicule politique, en tant que comédienne, j'interprète, ben, j'ai ouvert la bouche et puis je me suis dit que c'était un endroit que je ne quitterais jamais. Parce que tout d'un coup, je pouvais m'adresser à des foules silencieuses ou bruyantes, parce que les gens réagissent, interagissent avec les spectacles, mais en tout cas, que j'avais la possibilité d'utiliser tout mon outil, mon corps, ma voix, pour raconter des histoires et faire naître des étoiles dans les yeux des gens. Donc ça, C'est génial. pas C'était de quand prix. ta première fois au théâtre? à 18 ans, Trop bien. C'était c'était au conservatoire. c'est ton initiative personnelle, c'était pas... C'est une amie qui m'a demandé de venir lui donner une réplique pour passer un concours. Et j'y suis allé et ça m'a plu. Et du coup, je leur ai lu un texte, dit un texte que j'avais appris à l'école avec un prof de théâtre qui était associé à l'école et qui était un poète, metteur en scène et comédien et qui nous avait fait travailler sur un texte, des fragments de Phèdre. Ok. de Racine. Et je leur ai dit ce texte-là et ils m'ont dit ok, très bien, t'es avec nous. Génial. J'ai pas quitté le plateau après. Alors, si tu étais un film, une série, une pièce de théâtre, ce serait lequel? Ou laquelle? Bah là, tu peux partager une petite reco. Enfin, ça va de soi. Alors, c'est un peu ciblé. C'est ou. Alors, en reco, si j'étais une série, je peux pas citer les séries dans lesquelles je suis, mais où j'ai tourné, ce serait dommage. Si, je retournerais dans Radio Star faire mon chauffeur de bus, j'ai trop aimé ça.
Et puis, c'était mon premier long métrage officiel. Dans une série, il y a des choses que je vois qui sont très, très bien. Et notamment, il y a une série d'Argent et de sang de Gianoli sur Canal+, qui était vraiment phénoménale. Pas beaucoup de place pour les femmes, mais pour les gars, des trucs super. Un film formidable, Les Voleuses. Très bien, avec 3 nénettes dans des rôles que normalement des hommes devraient avoir. Je prêche pour ma paroisse, en tant que nénette. Il y a de moins en moins de choses à partir d'un certain âge. Même pour les jeunes filles, je trouve qu'il n'y a pas vraiment matière. Mais il y a moyen quand même de s'amuser, de faire des folies, quoi. Trop bien. Toi, Mamadou, t'as une idée? Un film? Moi, si je serais j'aurais plutôt dit un film. Si je serais un film, pour moi, ce serait Banlieusards sur Netflix. Banlieusards, je m'y reconnais parce que c'est une famille qui vient de banlieue, dans le 94. Et c'est une famille qui essaye de se faire entendre, dont un dans le film qui fait tout pour devenir avocat. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré ce film. J'adore ce film. C'est très bon choix. As-tu déjà eu l'impression que ta parole comptait moins que celle des autres? As-tu déjà senti que ton âge, ton genre ou ton parcours influençaient la façon dont on t'écoute? Non, pas du tout. Génial. Et tu as déjà eu l'impression que ta parole comptait moins que celle des autres? Non, parce que déjà, je m'exprimais pas beaucoup en public. Et non, pour moi, tout le monde est égal. Toutes les paroles, c'est les mêmes. Non, jamais. Donc, t'as jamais eu ce ressenti vis-à-vis de toi? Non. Bah, c'est génial. Et toi, Juliette, t'as déjà eu? Par rapport à ce que je viens de dire juste avant, par rapport au genre, en fait, je trouve que... Alors, au théâtre, je m'en suis bien sorti parce que j'ai joué... j'étais très androgyne, donc j'ai joué beaucoup de premiers rôles masculins qui sont tout simplement des personnages qui ont des tas de choses à raconter. Ils sauvent des princesses, ils tuent des dragons, ils sont ivres-morts, ils gagnent, ils perdent... alors que les personnages féminins ont des palettes de jeux beaucoup plus restreintes. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et mon physique et ma voix m'ont permis d'accéder à ça. Cette voix assez grave, comme ça, m'a permis d'interpréter ça sans que les gens se posent la question de c'est une fille, c'est un garçon. Disons qu'avec le physique que j'avais, si j'avais eu une voix très aiguë, je pense que ça aurait été plus problématique. Mais là, tout concordait, donc c'était pratique. Mais c'est vrai que je trouve que en tant que femme, il y a certaines choses où j'ai l'impression des fois de ne pas être crédible dans le regard des gens. Je les regarde, je fais ah ouais d'accord, ok, si j'étais un bonhomme, ça se passerait différemment, j'en suis sûr. Où j'ai des gros doutes. Et puis parfois ça se confirme, donc ça c'est assez désagréable. Maintenant, avec la notoriété, et ça se passe beaucoup moins. Vraiment, ça se produit beaucoup moins. Parce que j'ai tendance à avoir la même pensée que Mamadou, en me disant qu'on est tous pareils et on a tous droit à la parole et à raconter ce qu'on a envie de dire. Mais malheureusement, avec l'expérience, je me suis rendu compte que certains moments, ça coinçait un peu. En tant que femme. Ouais. La place de la femme dans la société n'est pas encore... on n'y Non, est pas encore, mais on y va. C'est vous l'espoir. Et les jeunes générations. Dernière petite question. Ce serait quoi l'école idéale pour toi? Pour moi, l'école idéale. Alors moi, j'ai plus l'âge de te poser la question à toi, mais l'école idéale pour moi, ce serait... Ah non, il faut une carte. C'est une bonne réflexion. Tu vas... Miroir. Exactement. Tu vas deviner ce que Mamadou répondrait. Mamadou, toi, tu répondrais quoi? Ce que serait l'école idéale? Je pense que tu es dans une école qui te convient assez bien déjà, avec des enseignantes apparemment qui t'accompagnent bien sur tes projets, et en tout cas qui te mobilisent sur des choses un peu qui te sortent de ta zone de confort, notamment avec cette association qui est venue dans ton école et tout ça, et cherche ta voie et trouve ta voie et tout ça. Et je pense qu'une école idéale pour toi, ce serait une école où tout va bien. C'est ça, une école où tout va bien et surtout une école où on sensibilise beaucoup à différents sujets. Parce que pour moi, en fait, l'école, c'est pas que tu vas à l'école, tu fais tes cours de maths, tu fais des cours de français. Il faut bien avoir aussi de l'éducation, s'éduquer sur la société, oui. Sur, par exemple, trouve ta voie, éduquer au harcèlement scolaire, éduquer à plein de sujets.
qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui. Enfin, pas partout en tout cas. Ouais, parce que les enseignants ne sont pas forcément formés à tout ça. Mm. Tu vois, on en discutait tout à l'heure sur l'IA. Ce serait bien que les jeunes générations soient formées à ça, puisque Oui, aussi. c'est vraiment des gros événements qui arrivent là dans la société. Mais les enseignants ne sont pas encore formés à ça. Il n'y a pas les moyens pour ça. Il n'y a pas encore les connaissances suffisantes. Et du coup, même moi, à mon niveau, je me rends compte que je m'éduque par les tutos de gens qui sont bien plus calés que moi. Ou après, bon, j'essaie quand même de me former un peu en dehors, mais j'utilise quand même ces fameux médiums dont je parlais tout à l'heure pour progresser et apprendre. Et je ne suis pas sûr que l'école puisse répondre à ça aujourd'hui, mais ce serait assez idéal Oui. que l'école puisse répondre à ce genre de choses. Comme pour le harcèlement, maintenant, il y a des associations qui accompagnent les enseignants et les jeunes gens pour ça, comme sur le devoir de mémoire par rapport à la Shoah, par rapport à des tas de choses qui se sont produites durant les guerres et dans les conflits internationaux aujourd'hui. Ce serait important que les écoles idéales soient porteuses de ces connaissances-là pour les jeunes gens. C'est vrai. C'est vrai, ça serait génial. Merci pour vos réponses. On n'en est pas loin, quand même. Oui, on avance. Partie 2, mots passés. On va passer à la deuxième partie. Donc maintenant, on va écouter un extrait d'un discours et ensuite, je vous donnerai un peu plus d'informations là-dessus. D'accord. On écoute. La journée de Malala n'est pas ma journée. Aujourd'hui est le jour de chaque femme, de chaque garçon et de chaque fille qui ont élevé leur voix pour leurs droits. Il y a des centaines d'activistes des droits humains et de travailleurs sociaux qui ne se contentent pas de parler pour leurs droits, mais qui luttent pour atteindre leur objectif de paix, d'éducation et d'égalité. Des milliers de personnes ont été tuées par des terroristes et des millions ont été blessés. Je ne suis qu'une d'entre elles. Alors me voici. Me voici une fille parmi tant d'autres. Je parle non pas pour moi-même, mais pour ceux qui n'ont pas de voix. Ceux qui ont combattu pour leurs droits de vivre en paix, leur droit d'être traités avec dignité, leur droit à l'égalité des chances, leur droit à l'éducation. Donc pour vous donner un peu de contexte, il s'agit de Malala Yousafzai, c'est une militante pakistanaise pour les droits des femmes et la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Donc ce discours, il a été prononcé à l'Assemblée générale de l'ONU en 2013, lors de la journée de Malala. Donc dans cet extrait, elle raconte comment elle a utilisé sa voix pour défendre son droit à l'éducation et celui de toutes les filles, malgré les tentatives de la réduire au silence. Donc déjà, est-ce que vous connaissez Malala ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce discours ? Okay. Et qu'est-ce que vous en pensez globalement ? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Moi, je pense qu'elle a totalement raison de pousser sa voix pour se faire entendre sur les inégalités de la société, sur tout ce qui arrive. Pour moi, elle a totalement raison. Tu es d'accord avec elle ? Bon, qui ne serait pas d'accord après ? Personne. Personne. Ça serait... En tout cas, pas dans cette pièce. Pas dans cette pièce, j'espère. Mais est-ce que vous utilisez votre voix, enfin vous m'avez déjà dit comment vous l'utilisez, mais pour défendre des causes qui sont chères à vos yeux, ou est-ce que vous aimeriez le faire si vous ne le faites pas actuellement ? Oui, ça, ça c'est ma nature. J'ai tendance à pas garder ma langue dans ma poche. Donc j'utilise ma voix effectivement pour dire ce que je pense. Je n'aime pas les injustices, je n'aime pas l'injustice. J'ai tendance à me révolter. Je fais partie des gens révoltés contre beaucoup de choses, contre la précarité, contre les inégalités, contre la misère, contre les guerres, contre ces injustices qui nous empoisonnent au quotidien. Donc oui, j'utilise ma voix en tant que personne publique, bien évidemment. J'utilise ma voix simplement pour dialoguer et dire aux gens ça ne fonctionne pas. Et puis, moi, je vis à la campagne et je pense qu'il y a une chose que je suis apte à faire, c'est avec mon entourage proche, parler, dialoguer, même si on n'a pas les mêmes idées, même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on n'a pas les mêmes origines. À force de parler, de dialoguer, de s'entendre, de s'écouter, de s'échanger des savoirs, de se transmettre des connaissances, etc., de rire aussi, pas simplement, tout n'est pas toujours sérieux. Il y a une connaissance de l'autre, il y a une approche de l'autre qui fait qu'on a moins peur les uns des autres, et du coup, on est plus intelligemment à vivre ensemble. Et ça fait sens. J'ai tendance à penser ça. Donc la voix, elle est vraiment vecteur de beaucoup de choses. La parole, en tout cas, la prise de parole, elle est vecteur de beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et puis,
face à la montée du Front National ou des choses comme ça. Oui, ça par contre, Et tu j'utilise sens ma que voix. tu as un impact. Oui, c'est Avec concret, tes- c'est concret. C'est génial. C'est concret. Les choses se modifient. Comme je suis prête à être modifiée dans un dialogue, dans un rapport à un dialogue, c'est la possibilité que l'autre te modifie. Et moi, je suis prête à être modifiée si les arguments sont bons, si je suis capable de les entendre. Donc, je ne demande que ça. Et changer mes points de vue. Des fois, j'ai des points de vue très obtus. Des fois, j'ai des idées très arrêtées, trop vite et trop courtes, quoi, dans la pensée. Et refaire appel au sens, à la pensée longue, à la connaissance, à la science. Tout ça, oui, ça fait bouger les choses. Oui. Donc, il faut se documenter beaucoup et après transmettre un maximum. Bah, moi, je pense aujourd'hui, je le fais pas trop, mais j'aimerais bien le faire plus tard. Sensibiliser sur plein de sujets, aux jeunes plus principalement, sur des sujets, comme vous avez dit, la guerre, les inégalités, tout ça, j'aimerais bien utiliser ma voix pour soit défendre, soit exprimer mon opinion, soit écouter aussi les autres. J'aimerais bien le faire plus tard. C'est génial. Tu sens que tu as la confiance de pouvoir le faire. Et est-ce que, même si là, tu m'as dit que tu le faisais pas vraiment, comme tu as dit, tu as eu quand même un moment où avant, tu prenais pas du tout la parole, tu avais peur, etc. Est-ce que là, tu le fais plus, mais peut-être pas forcément... comment expliquer? Pas forcément à grande échelle, en fait. Peut-être avec ta famille, avec tes amis, il y a des choses que tu oses plus dire qu'avant. Bah, ce que j'ose plus, oui, par exemple, un truc, même si c'est tout bête, hein, Oui, non, mais... demander mon chemin dans la rue. Oui, voilà. Avant Tu je vois, le ça faisais peut être pas. des petites choses comme ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Avant, je le faisais pas. Les exposés en cours, je suis plus à l'aise. Des discours aussi, par exemple, le discours de délégué en début d'année, je suis beaucoup plus à l'aise. Et voilà, plein de petits trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais oui, ça peut être des choses du quotidien, on se rend pas compte, mais c'est important. Okay. Parler dans la rue à des inconnus, c'est impressionnant. Hein. Mm. Mais en même temps, c'est tellement simple après, une fois qu'on l'a fait. Parce que tu avais peur du rejet ou tu avais juste... Moi, c'est la timidité. J'étais juste réservé, ouais. Ouais, tu étais juste réservé. Bah, c'est trop bien. Partie 3, mots clichés. On va passer à la troisième partie, le petit jeu rapide, le petit jeu des clichés générationnels. Donc, je vais vous lire des phrases qu'on a toutes et tous déjà entendues. Et vous allez me répondre vrai, faux ou c'est plus compliqué que ça. C'est parti, je commence. Les hommes ne sont pas confrontés aux mêmes obstacles pour se faire entendre. Vrai. Moi, je dirais vrai, ou sinon c'est plus compliqué que ça. Car avant, oui, c'était vrai, à 100% vrai à l'époque. Mais pour moi, c'est en train d'avancer. Ce sujet-là, c'est en train d'avancer aujourd'hui. Ok. Ça avance et ça régresse en même temps. Quand on voit les masculinistes qui quand même prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes gens mal dans leur peau, tout d'un coup, c'est une possibilité d'exister. Donc ça avance et ça recule. Parce que le fait que ça avance et que les choses s'équilibrent un peu plus entre les hommes et les femmes, ça fait tellement peur à certains qui ont l'impression de perdre quelque chose. Alors qu'en fait, on a tous à y gagner. Tous et toutes à y gagner. D'être beaucoup plus harmonieux. Mais bon. Donc ça avance, ça recule. C'est vrai. Deuxième cliché. Les adultes n'écoutent jamais vraiment les jeunes. C'est plus compliqué que ça. Vas-y, dis-moi. Certains oui beaucoup, mais certains non. Je prends l'exemple de l'école. Il y a des profs qui sont pas forcément à l'écoute, qui sont là juste pour faire cours, qui sont pas... Après, c'est leur métier, mais... Oui, qui sont pas à l'écoute de chacun. Qui sont pas tellement à l'écoute des élèves. Et ça, c'est un point à améliorer pour moi. Mais il y en a d'autres qui, pour toi, sont... Ah oui, il y en a d'autres. Qui sont à l'écoute des jeunes. Qui sont à l'écoute des jeunes, qui dialoguent, qui prennent le temps pour les jeunes. Mais sinon, voilà. C'est génial. Ouais, j'ai l'impression que c'est un gros cliché quand même. Ça. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi peut-être des jeunes qui n'ont pas grand-chose à dire. Aussi. Comme certains adultes qui n'ont pas grand-chose à dire non plus. Hein. Mais il se trouve que dans la hiérarchie, l'adulte est censé être modèle pour le jeune ou la jeune. Donc, pour moi, c'est un poil cliché. Ça a bougé depuis quelques temps quand même. Depuis une trentaine d'années quand même, les jeunes sont un peu plus écoutés. Pas forcément entendus, mais écoutés en tout cas. Et ils se constituent en plus. Ils se constituent, ils s'organisent.
en syndicat, on l'a vu sur certaines manifestations, je prends l'exemple de mon métier, mais dans les conservatoires ou dans les écoles nationales, tout d'un coup, les jeunes se sont mis à prendre la parole en disant ça, c'est plus possible de le faire là aujourd'hui, on n'est plus d'accord parce qu'on ne peut plus faire ces scènes-là comme ça, les choses ont évolué, les temps changent, on n'est plus d'accord pour le faire. Et là, ils ont pris la parole devant les adultes, même s'ils ne sont pas mineurs, mais Oui. ils ont pris la parole en disant ça, c'est un ancien monde qu'il va falloir repenser. Comme pour les agrégations, on travaille en ce moment sur un spectacle où on parle de l'agrégat. Et en fait, il y a les aspirants enseignants face aux doyens et qui disent attendez, ça, ces sujets-là, on ne peut pas les aborder aujourd'hui de la même façon que vous l'avez fait avant. Il va falloir changer les choses. Donc, c'est plus un conflit générationnel de changement de paradigme qui est en train de se produire, je trouve. Ok. La légitimité, ça vient avec l'âge. La légitimité, c'est-à-dire C'est quand tu te sens légitime de parler. Et en Façon connaissance de de cause, que Ouais. tu as la connaissance suffisante pour pouvoir t'exprimer, Ouais, genre, donner ton opinion. Pour moi, c'est vrai. Parce que plus tu grandis, plus tu as de choses à dire. genre plus t'as plus d'expérience dans la vie. Oui, Donc voilà. pour toi, ça vient avec l'âge, la légitimité de parler. Pour moi, oui. Ouais, je trouve qu'il y a de la légitimité quand un enfant dit ce qui se passe à la maison ne va pas. Mm. Il y a de la légitimité à l'honnêteté, en fait, avant même de prendre de l'âge. Bien évidemment, la légitimité de connaître un domaine et de pouvoir s'exprimer dans ce domaine-là et en étant référence, ça s'acquiert avec le temps. Mais il y a de la légitimité à ce qu'on dit aujourd'hui sur les violences conjugales, sur les violences à la maison, les harcèlements et autres. Il y a de la légitimité à dire. Il y a de la légitimité. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour dire j'ai été violé, j'ai été agressé, j'ai été emmerdé. Non, là, il faut le dire au moment où ça se passe. Et on est légitime. Il vaut mieux se taire que déranger. Non. Non. Non, on est d'accord tous les deux. Je suis d'accord aussi. Passé 50 ans, on devient un boomer ou une boomeuse. Pour vous, jeunes gens, peut-être. C'est quoi boomer? C'est quoi Boomer, c'est un vieux. Même C'est ma un vieux ou une oui, c'est vieille, pas- en fait, hein, c'est ça. Oui. Mais c'est surtout quelqu'un qui, après, ça vient d'un vrai mouvement sociologique qui s'appelle les baby boomers, qui sont arrivés après la guerre, qui ont eu le plein emploi, qui ont eu tous les postes importants, qui ont créé toutes les carrières importantes et qui ne quittent plus ces postes-là, qui ont créé les retraites, les systèmes de retraite, les trucs, les machins, et qui aujourd'hui ne quittent pas ces postes-là et ne les offrent pas, ne les transmettent pas. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des boomers qui ont des a priori sur la suite parce qu'ils veulent garder tout, parce qu'il y a eu un manque, parce qu'il y a eu la panique, parce qu'ils sont créateurs de tout ça, et qu'ils l'ont pas fait pour transmettre. Ils l'ont soi-disant fait pour transmettre, mais finalement, ils le conservent. Ça, c'est agaçant. Donc, boomers, ouais, c'est un peu ceux qui ont fait mai 68. Donc tu ne considères pas comme une boomeuse, Juliette. Je crois pas. Je crois pas. Non, moi j'ai une fonction de transmission très concrète, service public et tout ça. Et non, c'est vraiment pas ça. Mais on l'entend un peu. Après, ça fait partie des mots qui sont un peu édulcorés, qui sont un peu comme il y a eu bobo à un moment, mais en fait c'est bourgeois bohème, donc ça voulait dire vraiment quelque chose. Après bobo, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Certains quartiers sont bobos, mais c'est pas forcément des bourgeois bohèmes. Ça va être des touristes étrangers qui viennent dans certains quartiers. Et donc, du coup, les commerçants, ils se disent, OK, il y a du beurre à se faire, donc on va faire tel commerce, on va faire ça, on va faire ça. On va se mettre plein les fouilles. Oui. Mais c'est plus des quartiers bobos. Il y avait vraiment les Portes des Lilas, Montreuil, tous ces quartiers-là, Saint-Denis, et qui sont devenus bobos. C'était des jeunes gens qui ont des situations pas mal, un peu moyennes, quoi, la catégorie socio-professionnelle moyenne, et qui ont des enfants, donc ils vont se déplacer aujourd'hui, par exemple, en vélo électrique. Qui ont des petits les cargos avec les enfants, tu vois, 1, 2, pas 3, ça commence à faire beaucoup, qui ont la petite maison avec le petit jardinet, qui ont des activités écolo, bien évidemment, écologiques, qui vont manger équilibré, végétarien, etc. C'est un peu les boomers de demain, quoi. Mais tu sais, boomer, on dit aussi, c'est un boomer, par exemple, la personne qui a 50 ans et qui ne sait pas utiliser un réseau social, tu vois. Boomer. Tu vois, c'est un peu détourné après pour dire... Ça s'est déformé. voilà, Au c'est départ, déformé. c'était intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant. c'était Nous, en tout cas, à notre âge, on utilise boomer en parlant des parents qui lâchent pas l'affaire, quoi, qui lâchent pas l'affaire, qui n'ont rien préparé pour nous.
en tout cas, il y a eu une illusion de préparer pour nous, mais qui n'ont rien préparé pour la suite et qui ont bousillé la planète, entre autres, Voilà. les ressources avait un vrai naturelles, sens. etc. Ça avait vraiment un sens, comme woke, comme beaucoup Oui. d'autres choses qui sont complètement transformées, quoi. Ok. Oui, maintenant, c'est juste pour dire c'est un vieux. Boomer, je c'est sais ton pas. père. Tu vois, c'est le Ouais. daron, Voilà, c'est ça, c'est juste pour dire. aujourd'hui. Le dernier petit cliché, c'est. Enfin, c'est pas vraiment un cliché, mais bon. Le cinéma, c'est mieux que le théâtre. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui et non, ça dépend. Dis-moi plus. Le théâtre, il y a des scènes de théâtre que je vais trouver mieux. Il y a des films que je vais trouver mieux. Même si j'ai une petite préférence pour le cinéma. Mm. Mais le théâtre, c'est tout aussi bien. Oui, c'est pas comparable. Mm. Toi. Si, ça se compare, en Mm. vrai. Ça se compare. Mais moi, en tout cas, je préfère un petit peu plus le cinéma. Ok. Génération cinéma. Mm. Ouais, le théâtre pour les jeunes gens, c'est difficile parce que nous, on vient dans les écoles avec nos pièces de théâtre où vous venez nous voir au théâtre et c'est pas forcément, c'est des pièces de théâtre qui sont en général dans le répertoire, c'est-à-dire qui sont dans le programme Mm. de votre scolarité. Donc c'est pas forcément des pièces que quand vous serez adulte, vous irez voir de vous-même. Il y a des pièces de théâtre qui sont extrêmement pertinentes et qui pourraient apparaître comme indispensables dans la construction de jeunes adultes que tu vas être bientôt. Alors qu'un film, c'est très accessible. Encore une fois, avec ces téléphones-là, moi, des fois, je suis dans le train, je pars en tournée ou je pars en tournage, et je vois des gens qui sont sur leur téléphone portable en train de regarder des films qu'on a tournés. On s'est cassé la tête à faire des éclairages, des trucs, des machins, des bidules, et ils sont en train de le regarder sur le téléphone ou sur une tablette ou dans un ordi, dans un train, en train de se déplacer. Ils vont pas le regarder en entier, ils sont pas dans un Ils sont petit pas cocon. concentrés, oui. Mais ils consomment, en fait. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus accessible parce que c'est un rapport à la consommation aujourd'hui avec les plateformes et tout ça. Donc, ça pourrait être ça, la grosse différence. Mais aller dans une salle de cinéma, aller s'asseoir. Moi, je suis fan d'Avatar, qui n'a aucun rapport avec le cinéma d'art et d'essai, etc., etc. Mais Avatar, c'est 5 ans, c'est plus de 2000 personnes qui travaillent pendant 5 ans pour sortir un objet qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Tout est fabriqué. Ils inventent des machines pour faire ça. On s'assoit dans la salle, il y a 800 personnes, on met les lunettes, tout le monde est très excité. Ça commence, il n'y a plus un bruit pendant 3h30. Mais quand je dis plus un bruit, il n'y a plus personne qui se lève, il n'y a pas une mouche qui passe. Et au bout de 3h30, les gens... Alors, plein de gens ont plein de choses à dire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pendant 3h30, alors qu'on vote tous différemment, qu'on est tous d'univers différents, qu'il y a des boomers, qu'il y a des woke, qu'il y a des machins, on tourne la tête. Moi, je regarde, il y avait des jeunes derrière moi. Je dis, faites moins de bruit. Ils tapaient dans les sièges et tout. Ça a fait... Il y en avait 2 qui se draguaient à droite. Il y avait des petits vieux à gauche. Tout le monde était différent et tout le monde a été happé par cette histoire-là, cette aventure-là qui est sortie de cerveaux de gens qui rêvent de raconter des histoires, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est du domaine des pièces de Molière qui arrivaient pour la première fois à la cour du roi, ou des pièces de Shakespeare dans le théâtre en rond, tout en bois et tout ça. C'est des choses exceptionnelles. Ou les grandes tragédies grecques, quand ça se faisait et que c'était 3, 4, 5 000 personnes qui écoutaient des pièces comme ça avec des grands masques et tout. C'est l'événement. C'est beau, quoi. Et il y a ça au théâtre et il y a ça au cinéma. Après, dans le cinéma d'art et d'essai, bien évidemment, il y a des grandes histoires. Ça s'empare de sujets fous, comme le procès Goldman. Ça nous instruit beaucoup par rapport à la banlieue, tu vois, le film d'Amberlieusard dont tu parlais. Ça instruit, ça vulgarise certaines problématiques. Donc, c'est essentiel. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus accessible pour la jeune génération que le théâtre. Le théâtre, il faut choisir la date, il faut réserver, il faut regarder les gamins, il faut y aller. On ne sait pas si ça va nous plaire. Il n'y a pas les teasers, il n'y a pas la bande-annonce. Donc, on va regarder la distribution. On va dire, il y a telle vedette, alors j'y vais. Mais souvent, au théâtre, les acteurs et actrices de théâtre ne sont pas aussi célèbres que les acteurs ou actrices de cinéma ou télévision. Tu vois, moi, j'ai la chance de faire les deux, mais je sais pertinemment que les fans que j'ai au cinéma de théâtre, au cinéma ou télévision, vont pas forcément se déplacer pour aller au théâtre. Par contre, si je passe dans une de leurs villes, dans la ville dans laquelle ils sont, bien évidemment, ils seront dans la salle et ils me demanderont un autographe. Mais la notoriété, elle est arrivée jusqu'à eux avec ça, quoi. Avec les plateformes, avec le cinéma et la télévision. Donc on a besoin des deux. C'est un juste équilibre à trouver.
Et tu as 16 ans, donc tu es encore tout jeune, mais tu vas te rendre compte que si tu discutes avec ta prof de français, que tu as l'air de beaucoup apprécier, tu vas te rendre compte que le théâtre fera partie de comment tu vas te raconter par la suite. Est-ce que tu as déjà eu des cours de théâtre à l'école ? Moi, je me souviens que j'en ai eu, mais J'en ai eu très peu, oui. Mais, c'était au oui, lycée, j'en au ai- collège C'était au collège la dernière. Au lycée, j'en ai jamais eu. Ouais, c'était au collège. Ça s'appelait le malade imaginaire. Ah oui. C'était ça, ouais, c'était vraiment pas mal. Et t'aimerais bien faire du théâtre ? Enfin, c'est quelque chose qui t'a... Bah, s'il y va pas, Bah. il peut pas avoir Ouais. envie. Non, mais oui, c'est Bah, vrai. du coup, T'as une- plus du cinéma. Le T'aimerais bien cinéma, ça ? Ouais, j'aimerais bien. Mm. Ça m'intéresse beaucoup le cinéma. Que du théâtre. Le théâtre aussi, ça peut être bien. Mm. Voilà. Plus le cinéma parce que logiquement, je regarde plus de films que. Et ça te donne De pièces envie de théâtre. Il Trop y a bien. beaucoup d'acteurs du cinéma qui viennent du théâtre. Ouais. Voilà, faut commencer par le théâtre. Non, mais ça aide, Oui. quoi. Ça aide. Pour être vu, pour être repéré, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont chercher des actrices au théâtre. Mm. Beaucoup. Eh ben merci. De rien. C'était la fin de mes questions. Vous avez trop bien répondu. Voilà. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux jeunes, aux personnes qui nous écoutent, pas forcément jeunes ? Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de parler plus, de se montrer, de parler fort pour être repéré, pour se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut se faire entendre. Et il y en a beaucoup de jeunes qui ont des talents cachés, dont le talent de la voix, le talent de parler. Et c'est le moment de l'exprimer dès le plus jeune âge. Merci. C'est un très bon conseil. Oui. Nous donnons à peu près le même. Je dirais juste parler et prendre la parole, c'est construire sa pensée. Ça permet de construire sa pensée. Et comme ça va avec l'autre, parce que parler dans le vide, ça ne sert pas à grand-chose. À partir du moment où tu parles avec l'autre, tu construis ta pensée, tu construis ton raisonnement et tu grandis. Merci. C'est des très beaux conseils que je vais prendre pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok, @trouve-ta-voix avec un X. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!